Ça y est, on y est enfin, et aussi fou que cela puisse paraître, on se trouve dans le compteur de la nouvelle moto. Il y avait 3 choix de motos possibles, mais je pense que vous avez d'ores et déjà compris quelle moto j'ai choisi. Mais laissez-moi vous la présenter comme personne ne l'a encore fait dans le monde de la moto. Certains crieront au manque d'originalité, mais je leur dirai de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour admirer cette beauté. Attends. Carbone 23 en MT-07, c'est pas lui qui avait dit qu'il n'allait jamais prendre de MT? Bah si, vous avez raison, je l'ai dit et je l'ai même dit plusieurs fois. Mais quand j'ai vu ce coloris là, donc vraiment ce modèle là avec cette couleur là, je suis vraiment tombé amoureux. Il y avait la Ducati Monster dans mes choix, mais malheureusement financièrement parlant c'était pas possible parce qu'en entretien elle coûtait beaucoup trop cher. Puis au final il me restait celle-là ou alors la R3, mais malheureusement par rapport à ce que je veux en faire pendant ces 2 ans de permis A2, ça correspondait pas du tout par rapport à la sportive. Je compte faire des road trips, aller assez loin, peut-être un petit peu de piste aussi avec celle-là. Donc la R3 était pas assez polyvalente parce que pour les road trips elle allait juste pas tenir le coup. Donc au final mon choix s'est porté sur la MT-07 2019 Ice Fluo, et une fois que tu roules avec tu comprends très vite pourquoi c'est la moto A2 la plus vendue de France. Quand on achète une moto et qu'on la présente sur YouTube, on met souvent très en avant la concession, et vous avez entièrement raison. Donc moi déjà je remercie la concession Yamaha Spirit Motor à Aix-en-Provence. On met souvent en avant le responsable, les vendeurs, les commerciaux qui sont vraiment géniaux et qui font un taf de dingue, mais on oublie toujours une catégorie de personnes, c'est les mécaniciens. Donc merci à toi Tony, parce que tu es chef d'atelier, tu as 19 ans, tu fais un taf qui est juste incroyable, et si aujourd'hui je peux présenter ma moto à l'heure et dans les délais, c'est grâce à toi parce que tu as fait des heures sans les compter. J'ai filmé tous les accessoires qu'on a montés sur la MT, mis à part la ligne Acra parce qu'elle y était déjà, mais tout ce qui est support plaque, protection de levier de frein, support de téléphone, clignotant, bref, tout ça a été filmé et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui avant de vous expliquer pourquoi et d'où viennent tous ces accessoires. Bref, je vous laisse admirer ce travail de précision qu'est la mécanique. Bon, pas mal, hein. Carbone, il l'a bien équipé quand même la MT. Alors oui, il n'y a pas encore tous les accessoires, hein. Pour l'instant, ça reste une MT-07 parmi tant d'autres. Mais c'était pareil avec la R125 au début, c'était une R125 parmi tant d'autres. Et regardez ce qu'elle était devenue au final. Donc comptez sur moi pour bien modifier la MT au fil du temps. Bon, du coup, en accessoires, j'ai aussi pas mal de personnes à remercier puisqu'il y a aussi eu des sponsors derrière ça. Bon, déjà, je le répète et je le redis, la concession Yamaha Spirit Motor à Aix, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir la MT-07 2019 Ice Fluo avec le support plaque, la ligne Acra et la bulle qui est devant. Donc ça, c'est les accessoires origine Yamaha. Il y en aura encore plein d'autres qui vont venir après, comme par exemple des leviers Gilles Tooling taillé masse, selle confort, protection de carter, enfin bref, il y a encore plein d'accessoires Yamaha officiels qui vont arriver, mais bon, ça coûte un petit peu d'argent quand même. Ensuite, j'ai un second partenaire qui lui est dédié spécialement à la MT-07 puisqu'il s'agit du site accessoires mt07.fr. Ah là pour le coup, tu peux pas faire plus clair, même s'ils comptent se développer petit à petit. En tout cas, pour l'instant, ils ne font que les accessoires pour les MT-07 et ça tombe bien puisque avec mon code Carbone, vous avez moins 10%, donc ça c'est cool. Et il y a pas mal d'accessoires aussi qui viennent de chez eux. On va du coup avoir le couvercle du bocal de liquide de frein ou alors du maître cylindre qui sont anodisés noirs. On va aussi avoir l'extension de béquille latérale qui va permettre d'avoir une plus grande surface au sol lorsque la béquille est déployée et une petite grille de radiateur qui va permettre de donner un petit look bien fini à la moto. Alors ils ont plein d'autres accessoires, mais pour l'instant moi ceux-là ça me suffisait. Petit à petit je vais essayer d'équiper un petit peu mieux la moto, donc vous verrez au fil des vidéos comment elle va évoluer. Puis sinon j'ai aussi acheté mes petits clignotants chez Speedway à Aix-en-Provence, hein, toujours la base, vous avez toujours moins 10% venant de ma part sur tout le magasin. Et on a la protection de levier de frein qui elle vient d'AliExpress, hein, la base. Bref, cette moto c'est mon nouveau jouet, elle va m'accompagner partout,
autant pour aller au travail que pour aller sur piste, que pour aller faire mes balades le week-end, etc., etc. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se demander si je vais mettre un kit déco dessus. Non, malheureusement mon ancien partenaire m'a lâchement lâché, hein, génial. Donc on partira plutôt sur une peinture personnalisée, donc je pense que ça va être encore mieux. Sinon pour les accessoires que je compte mettre bientôt sur la MT, il va y avoir la suspension arrière, sûrement une Öhlins, parce que ça manque quand même encore un tout petit peu de fermeté je trouve. On va aussi mettre quelques protections, hein, on sait jamais, comme protection carter, axe de roue, etc. Ensuite une fois que j'aurai fini d'utiliser un petit peu ces pneus là, qui sont les BT023 de chez Bridgestone, je pense que je passerai sur du Dunlop Sport Smart TT ou alors du Bridgestone S21, voire du Pirelli Super Corsa 2. Je ne sais pas encore, je me tâte, on va voir les avis qui ressortent. Mais bon, vous le savez, j'ai une conduite assez sportive, mais pour l'instant, je garde ces pneus là pour un petit peu m'habituer à la moto. Et bien évidemment, hein, mes grands et vénérés, les leviers taille et masse Gilles Tooling, ceux-là je les attends, mais ça coûte un petit peu cher, donc voilà. C'est le prochain sur la liste et ça va arriver, vous en faites pas. Ils sont tellement beaux ces leviers. En tout cas, je suis déjà content parce que j'ai le principal, j'ai une ligne Accra, c'est juste génial. J'ai une petite bulle à l'avant Yamaha qui donne vraiment un look sportif, un support plat court qui finit bien la ligne à l'arrière, des petits clignots, bref, toutes ces petites attentions qui font que la moto est un petit peu plus jolie au regard et surtout au son. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je l'adore, je l'aime vraiment cette moto. Je suis vraiment super content de mon choix. Je vous laisse tous les liens en description de mes partenaires, mes accessoires, les codes promo, etc., etc. Cette vidéo m'aura demandé énormément de temps, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça m'intéresse énormément. Sur ce, les frérots, c'était Carbone 23. Ride safe. Peace.